Ndokoro bakatara sheketeri soro dere bere gere sanda. Mizoro gabara shekento koro dere gere sontoko. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Comment allez-vous en Jésus-Christ? La foi est-elle aussi persévérante et ancrée et fermement ancrée en Christ? Je l'espère en tout cas pour vous, car Jésus a dit, seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, pour que nous puissions ensemble persévérer jusqu'à la fin. Et je vous assure, la fin n'est pas très loin. Elle n'est pas très loin. La fin n'est pas très loin. Il ne reste plus beaucoup d'années. La fin n'est pas très loin. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse. Alors je viens continuer ce message sur cette thématique. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et je voudrais le rappeler à une personne ou à plusieurs personnes qui, dans le découragement de l'épreuve, des épreuves, dans la durée de l'épreuve, dans la dureté de l'épreuve, il est vrai que on peut être découragé et à un moment donné, commencer à douter de l'amour de Dieu, de sa fidélité et même de sa justice et de sa droiture, et arriver à penser et même à déclarer que Dieu n'est pas juste. Je me rappelle d'une personne personnellement que j'ai connue, membre de ma famille. Cette personne avait vécu tellement de décès, surtout ce sont ses enfants, elle avait connu tellement de décès de ses enfants, elle avait déjà perdu plusieurs enfants, et elle avait dit clairement que il n'y a pas un Dieu qui est bon, c'est pas vrai, il n'y a pas de Dieu qui est bon, Dieu n'est pas juste. C'est vrai que, cette personne n'était pas chrétienne. Cette personne n'était pas chrétienne. Je dis n'était pas parce qu'elle n'est plus de ce monde. Cette personne n'était pas chrétienne. Donc, déjà, ça c'est très important. La conception, la vision que la personne avait de la vie et de Dieu, même si elle croyait qu'il y a un Dieu, ce n'était pas la bonne vision, ce n'était pas la bonne conception. C'était une vision erronée. Mais vous voyez, même au niveau des enfants, réellement les enfants de Dieu, les chrétiens, oui, il arrive que certains enfants de Dieu arrivent à cette conclusion à cause de la souffrance, des épreuves et de la dureté des épreuves, à dire ou à penser que Dieu n'est pas juste. Alors je voudrais encore redire à tous ceux qui sont dans cette situation. Il faut absolument chasser cette idée de votre pensée. Il faut la rejeter. Il faut la combattre fermement au nom de Jésus-Christ. Parce que je vous l'affirme à nouveau, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et donc, c'est cette thématique que je reprends, que je continue, puisque j'avais dit que je ferai certainement, je parlerai de plusieurs points différents de cette thématique. Dieu n'est pas injuste. Et donc, oui, Dieu n'est pas injuste. J'avais parlé l'autre fois concernant ce premier point que j'avais parlé du fait que puisque Dieu n'est pas injuste, comment se fait-il qu'il aurait offert à une moitié de l'humanité le salut par la grâce et à tous ceux qui ont vécu avant que Jésus ne vienne sur la terre, ils n'auraient pas eu cette possibilité de recevoir le salut par la grâce.
Eh bien non, Dieu a offert vraiment à toute l'humanité le salut par la grâce. Je ne vais pas refaire toute la vidéo, il faut simplement revoir ou voir cette première vidéo sur cette thématique, Dieu n'est pas injuste. Alors je vais continuer. Et le deuxième point de ce thème, de cette thématique, Dieu n'est pas injuste, c'est de dire que si Dieu n'est pas injuste, pourquoi permet-il la souffrance dans la vie des gens? Et on a des cas où on voit clairement que c'est Dieu même qui permet la souffrance. Ah oui, on va le voir. On a des situations, on a des cas où c'est Dieu lui-même qui permet l'épreuve et la souffrance dans la vie des personnes. Et surtout, ce qui peut encore plus interpeller, c'est qu'il permet la souffrance, l'épreuve, dans la vie de ceux qui lui font confiance, de ceux qui se confient en lui, de ceux qui le cherchent, de ceux qui marchent avec lui. Parce que lorsqu'il s'agit de personnes qui ne sont pas ses disciples, on pourrait dire, entre guillemets, c'est cohérent, ou alors ça peut se comprendre parce que ces personnes-là ne marchent pas avec Dieu, et donc ce serait quelque part les conséquences du fait qu'elles ne marchent pas avec Dieu, que certaines épreuves les atteignent. En fait, c'est pas vrai du tout, puisque toute personne sur la terre est soumise quelquefois au même type d'épreuve. Vous prendrez un chrétien ou un non-chrétien, ils sont tous les deux touchés des fois par les cancers. Ils peuvent perdre un conjoint, une conjointe, un enfant, ou perdre leur travail, ou faire des accidents. En fait, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout vrai. Mais surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des disciples de Jésus, et où on voit Dieu lui-même autoriser des fois l'épreuve et la souffrance. Je voudrais vous rappeler un message, je crois que il me semble que c'est dans le livre des Hébreux, je n'ai plus la référence en tête, il me semble que c'est dans le livre des Hébreux, je voudrais vous dire quelque chose. Concernant Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ, d'accord? Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu venu sur la terre. Dieu qui a accepté de s'humilier, de s'abaisser, de prendre la forme d'un serviteur pour servir les hommes et s'offrir en sacrifice sur la croix pour les sauver. Il s'agit de Dieu, de Jésus-Christ. Alors il est dit, me semble-t-il que c'est dans les Épîtres aux Hébreux, je n'en suis pas sûr, il est dit que Jésus-Christ, bien qu'il fût fils, Jésus-Christ, bien qu'il fût fils, quand il est dit fils, c'est-à-dire fils de Dieu, fils du Père qui a permis qu'il vienne en tant qu'homme sur la terre pour secourir les hommes à cause du péché et les délivrer. Il est dit, il a appris, lui Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu venu sur la terre, fils de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ, bien qu'il fût fils, mais parce qu'il avait accepté de prendre la forme d'un serviteur, de devenir réellement un homme tout en étant Dieu, parce qu'il a accepté cette condition pour venir secourir les hommes de leurs péchés, il avait accepté d'être un homme, il a accepté de s'humilier, il a accepté de s'abaisser, il a accepté de prendre la forme d'un serviteur pour servir l'humanité, alors qu'il est lui-même le créateur de l'humanité. Bien qu'il fût fils de Dieu, Dieu sur la terre, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez, mes amis, lorsque on dit qu'on aime Dieu, qu'on marche avec Dieu, qu'on veut servir Dieu,
qu'on veut être son disciple pour toute notre vie à partir du moment où on l'a rencontré, qu'on veut faire sa volonté, on veut être son ami. On ne peut pas se laisser influencer par ce qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire que notre référence en termes de croyance et de pratique en tant que vie quotidienne ne peut pas se baser sur autre chose que sur Dieu, c'est-à-dire sur la parole de Dieu et sur la vie de prière, de communion avec Dieu. Parce que si notre vie chrétienne ne trouve pas en termes de foi chrétienne, si notre foi ne trouve pas son fondement dans ce que Dieu a mis à notre disposition qui est sa parole, si notre foi ne trouve pas son fondement dans la parole de Dieu et dans notre relation avec Dieu lui-même, forcément, ça voudra dire que notre foi sera fondée sur autre chose qui n'est pas Dieu et qui n'est pas la parole de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Vous savez, c'est ça qui est dommage et c'est pour ça que certaines personnes, à cause des épreuves, effectivement, comme je dis, la souffrance, les épreuves, la dureté des épreuves, mais le fait que leur foi n'est pas suffisamment fondée et basée sur la parole de Dieu et sur la communion avec Dieu, même si ce sont des chrétiens, des disciples de Jésus, il arrive des fois qu'à cause de la souffrance, elles arrivent à dire ou à penser que Dieu est injuste. Mais je vous le dis encore, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Y a-t-il quelqu'un qui soit plus grand que Dieu? Est-ce que ça existe qu'il y ait quelqu'un qui soit un être qui soit plus grand que Dieu? Ça n'existe pas. Dieu est le seul Dieu, le grand je suis. Il n'y a rien avant lui et rien après lui. Il est le Père, Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Il n'y a aucun autre Dieu en dehors de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun autre créateur. Il n'y a aucun autre souverain qui domine sur toute chose en dehors de Dieu. Ça n'existe pas. Et quand nous voyons que ce Dieu-là qui est unique, lui-même, déjà il a accepté de prendre la forme d'un homme, de s'humilier en tant que Dieu, il s'humilie, il s'abaisse en dessous de toute la gloire céleste qui est la sienne parce qu'il est Dieu. Il s'abaisse en dessous de tout ça. Il s'humilie. Il devient serviteur pour servir à la gloire du Père et servir les hommes. Et qu'il nous ait dit que parce qu'il a accepté de prendre cette forme humaine, bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mes amis, c'est pour ça que nous devons comprendre que Dieu n'est pas injuste. L'un des premiers buts des épreuves dans la vie du chrétien. Alors, je parle naturellement du chrétien qui n'a pas fauté. On ne parle pas du chrétien qui subit les conséquences de ses choix, de sa désobéissance ou de son péché. On ne parle pas de ça. Parce que souvenez-vous, par exemple, à nous tous, comme Dieu l'a dit au peuple d'Israël, il a dit, notamment, je crois que c'est en Deutéronome 28, il dit, si tu obéis, il dit au peuple d'Israël, et donc il nous le dit à nous aussi, si tu obéis, je ferai de toi la tête, tu domineras sur tes ennemis, je te bénirai, voilà. Mais si on continue la lecture, il est aussi dit, mais si tu désobéis, je ferai de toi la queue, tes ennemis domineront sur toi, je t'enverrai telle et telle épreuve. Donc, on voit bien que en fonction du choix que le peuple d'Israël ferait
Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu. En fonction des choix que nous faisons, il peut y avoir des conséquences dans nos vies. Donc même en tant que chrétiens, si nous désobéissons à Dieu, il arrive que nous subissions des conséquences de notre désobéissance. Donc ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas des conséquences de notre désobéissance, donc des conséquences négatives de notre désobéissance qui feraient que nous serions éprouvés. Je ne parle pas de ça. Là, nous parlons clairement, uniquement, des chrétiens qui sont durement éprouvés et qui n'ont pas commis d'erreurs ou de fautes ou de péchés qui a engendré cela dans leur vie. Ils ont une vie correcte, ils veillent sur leur vie, ils ont une vie correcte devant Dieu, ils sont pas parfaits, parce que nous bronchons tous, nous dit Dieu, nous bronchons tous tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il arrive effectivement que nous ne fassions pas toutes les choses de manière parfaite comme Dieu voudrait, mais sa vie est correcte devant Dieu. Donc ce n'est pas une vie de péché ou quoi que ce soit qui a engendré l'épreuve dans sa vie, mais il est éprouvé. Et l'un des premiers buts de l'épreuve dans notre vie, c'est pour que nous apprenions l'obéissance à Dieu en toutes choses. Parce que Jésus-Christ lui-même, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si Dieu, se faisant homme, donc comme il s'est soumis totalement au Père, il fallait qu'il obéisse en toutes choses sous la forme qu'il a accepté humaine de prendre, il fallait qu'il démontre son obéissance. Si lui, Dieu se faisant homme, à cause de la souffrance, a appris l'obéissance, mais qui sommes-nous, nous les hommes, pour ne pas vouloir apprendre l'obéissance par la souffrance? C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, par la souffrance. Eh bien, nous aussi, il arrivera que Dieu permettra des épreuves dans nos vies, des souffrances dans nos vies, pour que nous apprenions l'obéissance. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste, mais il veut nous apprendre l'obéissance. Et quelquefois, il permettra, pour que nous apprenions l'obéissance, il permettra l'épreuve et il permettra la souffrance. C'est l'un des premiers buts de l'épreuve dans notre vie. Lorsqu'il peut arriver qu'à cause de l'épreuve, un chrétien qui n'a pas fauté puisse se dire « mais Dieu est injuste parce que je mène une vie correcte devant Dieu et regarde ce qu'il permet dans ma vie. » Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. L'une des premières réponses, c'est pour nous apprendre l'obéissance. Et quelquefois, c'est par l'épreuve et la souffrance que nous apprenons l'obéissance. Jésus-Christ lui-même est passé par ce chemin-là. Et vous savez, par exemple, quand Jésus s'est retrouvé devant Ponce Pilate, où le peuple d'Israël disait « il s'est fait fils de Dieu, il s'est fait Dieu, il s'est fait fils de Dieu », il disait donc à Pilate « crucifie-le, crucifie-le », parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et il est dit que Pilate était, je crois que c'est dans l'évangile de Jean chapitre 19. Évangile de Jean chapitre 19. Et Pilate était effrayé, il est dit. Et là, il posait la question à Jésus, mais qui es-tu? Qui es-tu? Parce que j'entends les gens dire que tu t'es fait fils de Dieu, et il était effrayé par ça. Il demandait à Jésus, qui es-tu? Qui es-tu? Et Jésus, dans cette action-là, ne lui a pas répondu. Jésus n'a pas répondu à sa question. Et il disait à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou de te relâcher? C'est à moi que tu ne réponds pas. Moi, cette autorité qui est le pouvoir ou de te faire crucifier, ou de te faire relâcher, et tu ne me réponds pas quand je te pose une question. Et Jésus lui dit,
tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut, de mon Père. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, il dit à Pilate, Ponce Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Donc, mes amis, ce que Jésus était en train de subir, toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, pour qu'il arrive jusqu'à la croix, pour payer le prix de nos péchés à la croix, eh bien, mes amis, ça c'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. C'était comme ça que les choses devaient se passer dans le plan que Dieu avait établi pour que nous soyons sauvés et que moi-même je sois là en train de faire ces vidéos aujourd'hui pour parler de tout ça. C'était le plan de Dieu. Donc, vous voyez, ce que je voudrais dire aussi à une personne, c'est que la deuxième raison, si vous n'avez pas fauté, vous n'êtes pas coupable de péché qui a engendré certaines épreuves dans votre vie. Vous menez une vie correcte devant Dieu et à cause de l'épreuve, vous êtes arrivé à vous dire, mais Dieu est injuste parce que je mène une vie correcte et regarde ce que Dieu permet dans ma vie. Dieu est injuste. Je voudrais vous le dire, Dieu n'est pas injuste. Car s'il fallait qu'on dise, on parle d'injustice, s'il y a bien un homme ayant vécu sur la terre, pour qui on devrait dire qu'il y a eu injustice, ce serait bien Jésus. Parce que Jésus n'a jamais péché, mes amis. Il n'a jamais péché. C'est le seul homme ayant marché sur la terre qui n'a jamais péché. Jamais. Et pourtant, regardez comment il a été injurié, méprisé, maltraité. Et la Bible nous dit, c'était pour nous qu'il subissait tout ça. C'était à cause de moi, c'était à cause de nous qu'il subissait tout ça. Il fallait qu'il aille à la croix de cette manière. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a effectivement été au bout de sa mission et il a tout accompli à la croix. S'il fallait qu'on parle d'injustice, ça aurait été envers lui, parce que c'est le seul qui n'ait jamais péché. Mais combien de mépris, d'injures, on l'a flagellé, on l'a donné des gifles, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on a dit qu'il était de Belzébul, qu'il était disciple donc du diable. Vous vous rendez compte? S'il fallait bien qu'on dise que quelqu'un a subi de l'injustice sur cette terre, ça aurait été bien lui. Et malgré ça, je vous dis que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Parce qu'il a accepté de supporter tout ça pour nous sauver. Ce n'était donc pas de l'injustice. Vous savez pourquoi ce n'était pas de l'injustice? C'est par rapport au but final de ce qu'il a fait. Parce que si il avait subi tout ça pour une chose mauvaise, une chose horrible, dont le but de tout ce qu'il aurait fait aurait été négatif, ça aurait été quelque chose de négatif, de ténébreux, qui aurait fait du mal aux gens, qui aurait fait du mal à l'humanité, là ça aurait été injuste. Mais mes amis, il a subi, c'est vrai que c'était injuste d'un point de vue, c'est vrai, humain, si on regarde, c'est injuste, mais dans la réalité, il a subi tout ça pourquoi? Pour nous sauver. Donc, en fait, quand sa mission a été accomplie, cela a apporté le salut aux hommes. Il faut voir le but final de l'épreuve. C'est le but final de l'épreuve qu'il faut regarder. Il faut toujours fixer ses yeux sur la finalité d'une chose. C'est pour ça qu'il est dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose. Parce que c'est la fin d'une chose, on peut bien commencer quelque chose, mais il faut bien la finir. C'est la fin d'une chose qui va montrer quel était le but de cette chose, si ça valait la peine ou pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et là, ce que Jésus a fait, ça a ouvert le ciel à l'humanité tout entière. Donc, quelque part, oui, on peut considérer que ce qu'il a subi naturellement Jésus, c'est injuste. Mais en fait, vu que le but était d'ouvrir
le ciel à l'humanité, vu la finalité qui est extraordinairement glorieuse, quelque part ce n'était pas injuste parce que le prix, la récompense, le résultat de ce qu'il a subi n'est pas quelque chose d'injuste. C'est au contraire une chose glorieuse, merveilleuse et magnifique. Vous voyez, c'est pour ça que, voyez mes amis, quand Dieu nous dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, on doit écouter Dieu. On doit écouter Dieu. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La marche par l'esprit, ça change notre vie. Ça change notre vision de la vie, notre vision de tout. Ça change tout. La marche par l'esprit. Celui qui marche par l'esprit, il est dit que celui justement qui marche par l'esprit, il juge de tout et il n'est jugé par personne. Et il est encore dit que ceux qui marchent par l'esprit n'ont pas besoin qu'on leur enseigne les choses parce que l'Esprit de Dieu en eux leur enseigne les choses. Cet esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu que nous recevons quand nous convertissons, quand nous devenons des enfants de Dieu. Que Jésus fait de nous des enfants de Dieu, nous passons des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu qui est Jésus-Christ. Il dit ceux qui marchent par l'Esprit. Et ça concerne les enfants de Dieu, mais pas tous les enfants de Dieu. Ça concerne les enfants de Dieu, mais pas tous. Ça concerne que ceux qui marchent par l'Esprit. Parce que dans les enfants de Dieu, il y a ceux qui marchent par l'Esprit et ceux qui ne marchent pas par l'Esprit. Mais il est dit que ceux qui marchent par l'Esprit n'ont pas besoin qu'on leur enseigne les choses de Dieu, car l'Esprit de Dieu qui est en eux leur enseigne toutes choses. Et vous voyez, c'est ça qui fait la différence entre chrétiens et chrétiens. C'est ça qui fait la différence entre chrétiens et chrétiens. Il y a les chrétiens qui marchent par l'Esprit, il y a les chrétiens qui ne marchent pas par l'Esprit. Le chrétien qui ne marche pas par l'Esprit, il marche comme le monde. Ses pensées, ce sont des pensées intellectuelles. Ses visions, ce sont des visions intellectuelles. Ses analyses des choses, des circonstances, des situations, ce sont des analyses intellectuelles. C'est toute la différence. Alors que le chrétien qui marche par l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui lui fait comprendre les choses. C'est l'Esprit de Dieu qui lui donne les bonnes visions. C'est l'Esprit de Dieu qui lui permet d'avoir les bonnes analyses. Ça fait toute la différence, je vous assure. Ça fait une sacrée différence entre celui qui marche par l'Esprit et celui qui ne marche pas par l'Esprit. Et des fois, peut-être quelqu'un pourrait dire, oui, toi tu parles comme ça parce que tu ne sais pas ce que sont que les épreuves. Oh, mes amis, s'il fallait que je vous raconte ma vie, les épreuves, je sais ce que c'est. Et quand je vous dis que les épreuves, je sais ce que c'est, je ne parle pas juste que juste une petite épine qui a piqué le pied, ou je ne sais pas, juste une petite lame de rasoir qui aurait coupé la peau. Non, mes amis, l'épreuve, je sais ce que c'est. Ah, l'épreuve, je peux vous dire, je sais ce que c'est. Et pourtant, je vous confirme et je confesse que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Alors, comme je dis, l'un des premiers buts de l'épreuve, c'est de nous apprendre l'obéissance. On l'a vu avec Jésus, de nous apprendre l'obéissance. Et l'une des deuxièmes explications de cette thématique, Dieu n'est pas injuste, c'est tout simplement, mes amis, la volonté et l'autorité de Dieu en toutes choses. Si on considère que Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est la volonté de Dieu et l'autorité de Dieu en toutes choses. Je vais vous prendre quelques exemples à nouveau. Nous avons l'exemple de Jean le Baptiste.
Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Il avait 6 mois de différence avec Jésus. Cousin de Jésus. Jésus même a dit de cet homme qui, de toutes les personnes nées de femmes, naturellement, Jésus était exclu de ce qu'il disait. Il parlait aux hommes uniquement concernant les hommes en dehors de lui, Jésus. Il dit de toutes les femmes qui sont nées, de tous les hommes, de tous les hommes qui sont nés d'une femme sur cette terre, il n'y a pas de plus grand prophète que Jean le Baptiste. C'est Jésus même qui a dit de Jean le Baptiste, il n'y a pas de plus grand prophète que lui. Mais en même temps, il dit, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et ensuite, mes amis, le plus grand prophète de tous les temps, Jean le Baptiste, vous savez pourquoi il a été le plus grand prophète de tous les temps? Parce que aucun prophète aussi renommé a-t-il été sur cette terre. Aucun prophète en dehors de Jean le Baptiste n'a joué le rôle capital pour lequel Dieu l'avait choisi, appelé et établi dans la vie dans le plan du salut de l'humanité. Aucun, mes amis, aucun. Quel que fût Moïse, Élie, Ézéchiel, Jérémie, Samuel, aucun prophète n'a joué le rôle qu'a joué Jean le Baptiste dans le plan du salut de l'humanité. Lui, son rôle, c'était de préparer le peuple d'Israël à recevoir Jésus le Messie. Il était dans le désert, il prêchait dans le désert, il disait le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Et ensuite, pour que Jésus, Dieu sur la terre, puisse entrer pleinement dans son ministère et qu'il se révèle clairement à la nation juive et à l'humanité, il fallait qu'il passe par Jean le Baptiste. Il n'aurait jamais pu commencer son ministère s'il n'était pas venu à Jean le Baptiste pour être baptisé dans le Jourdain. Aucun autre prophète, quelle que soit la renommée qu'il a pu avoir sur cette terre, aucun autre prophète n'a joué ce rôle aussi capital dans le plan du salut pour l'humanité que celui qu'a joué Jean le Baptiste. C'est pour ça que Jésus dit de lui, il n'y a pas de plus grand prophète. Par rapport à ce qu'il a eu à faire en tant que prophète vis-à-vis de Jésus lui-même et du plan du salut de l'humanité. C'est pas Jean le Baptiste qui sauve personne, mais Dieu l'a utilisé dans le plan du salut de ce que Jésus devait faire. Il fallait que Jésus passe par Jean le Baptiste pour entrer pleinement dans son ministère quand il a été se faire baptiser par Jean le Baptiste et que le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme du colombe. Jean le Baptiste a entendu le Père qui a dit clairement, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mes amis, Jean le Baptiste, ce plus grand prophète de tous les temps de Dieu, car c'est Jésus qui l'a dit. Pourtant, sa vie s'est terminée où il a été décapité dans une prison. Sa vie s'est terminée où on a été le chercher dans la prison où il était, retenu captif, et on l'a décapité et on a emmené sa tête sur un plateau, là où il y avait cette fête. On a dit au roi, voici la tête de Jean le Baptiste. On l'a coupé, on l'a décapité. C'est comme ça que sa vie s'est arrêtée, dans une prison. Alors, en dehors de Dieu lui-même, le plus grand prophète qui ait été sur la terre, Jean le Baptiste, on pourrait dire, mais Dieu serait-il injuste, puisqu'il a permis que son plus grand prophète ait été décapité dans une prison? Mes amis, Dieu n'est pas injuste. Dans la réalité, le ministère de Jean le Baptiste était terminé.
Jésus était entré pleinement dans son ministère. Jean avait accompli tout ce qu'il devait accomplir à l'égard de Jésus, à l'égard du peuple d'Israël déjà, et à l'égard de Jésus. Jean le Baptiste n'avait plus rien à faire, c'est-à-dire que son rôle, c'était fini, c'était terminé. Il allait faire quoi maintenant? Il allait tourner en rond, rester là, à se morfondre, et même ses disciples, quand il était encore vivant, ses disciples maintenant commençaient à l'abandonner pour suivre Jésus. Donc il allait faire quoi, Jean le Baptiste? C'était fini, son ministère était fini, il avait tout accompli de ce qu'il devait accomplir, il n'avait plus rien à accomplir de ce grand ministère pour lequel Dieu l'avait choisi et établi, pour annoncer au peuple la venue du Messie et leur dire, ça y est, le Messie est là, et voici, je vous le présente, c'est lui le Messie, c'est ce Jésus. Son ministère était fini. Jésus était entré dans son ministère. Lui, Jean le Baptiste, Jean le Baptiste, son ministère était terminé, c'était fini. Il allait faire quoi en restant en vie sur la terre? Mes amis, même si Dieu a permis que sa vie s'arrête de cette manière, décapité dans une prison, c'est parce que son ministère était terminé. Et la vie de cet homme n'aurait plus eu vraiment de sens. Parce que le sens de la vie d'un homme, c'est ce à quoi Dieu l'appelle. C'est le service qu'il doit accomplir quand il est encore sur la terre pour Dieu. C'est ça le sens, le vrai sens de la vie d'un homme. Donc, cet homme-là, quelque part, sa vie n'aurait plus eu vraiment de sens. Parce que son ministère était totalement fini, il avait tout fait. Ça lui servait à quoi de rester encore vivant sur la terre? Donc Dieu a permis que son serviteur parte comme ça, mais dites-vous en plus, qu'on lui a coupé la tête. On lui a coupé la tête. Mais cet homme est parti directement auprès de Dieu. Il est parti directement auprès de Dieu, ça fait plus de 2000 ans qu'il est dans la paix, la joie, la tranquillité avec Dieu. Mes amis, Dieu n'est pas injuste. Et Étienne pareillement, un homme rempli de l'Esprit Saint, et il voit les cieux ouverts, et il voit Jésus à la droite du Père, et il le dit, et les scribes et les pharisiens qui sont là, jaloux, avec plein de haine dans leur cœur, ne peuvent pas supporter ça, et ils le lapident et ils le tuent. Alors on pourrait dire que Dieu est injuste? Mais non, mes amis, Dieu n'est pas injuste. Dites-vous que Étienne, c'est la même chose. Dites-vous que si Dieu avait voulu que Étienne continue à œuvrer sur la terre à son service, Dieu n'aurait pas permis qu'on le tue, mes amis. Dieu n'aurait pas permis qu'on le mette à mort. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu n'aurait pas permis qu'on le mette à mort. Il suffit de regarder l'histoire de Job. Il suffit de regarder l'histoire de Job. Job, c'est qui? Un homme intègre, de qui Dieu lui-même, Dieu, le souverain, le créateur, le tout-puissant, le seul être glorieux qui a tout créé, qui domine sur tout, Dieu lui-même, il rend témoignage de Job. Et il ne rend pas témoignage de Job à n'importe qui. Ça, c'est important. Il rend témoignage de Job à l'ange déchu. Et Dieu nous dit que nous ne devons pas injurier les gloires. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est une erreur dans le combat spirituel lorsque certaines personnes ne sachent, manquant de connaissances et de pratiques dans le combat spirituel, ils vont mépriser et injurier les esprits méchants. Mes amis, nous n'avons pas à faire ça. Petit aparté que je prends dans ce message, nous n'avons pas à injurier ni à mépriser les anges déchus. Nous n'avons pas. Même les démons, les esprits, nous n'avons pas à les injurier. Nous n'avons pas à les mépriser. Nous n'avons pas... Non. Ce que Dieu nous dit, c'est qu'il nous a délégué son autorité pour que nous puissions les combattre et les vaincre. Mais les combattre et les vaincre ne signifie pas que nous devons les injurier et les mépriser. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le livre de Jude, il est dit que certains injurient les gloires. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Nous n'avons pas à injurier le diable, mes amis. Petit aparté que je fais dans ce message. Nous n'avons pas à injurier le diable, ni les autres anges déchus, ni les démons. Nous n'avons pas à les injurier, ni les mépriser. Leur jugement appartient à Dieu. D'accord? Je ferme cette parenthèse. Donc, Dieu lui-même rend témoignage de Job.
Dieu dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne d'aussi droit, juste que lui sur la terre. Il est intègre. Et vous connaissez toute la suite ou peut-être pas. En fait, dans la réalité, mes amis, c'était un piège que Dieu tendait au diable lui-même. Parce que le diable va servir au plan de Dieu à travers la vie de Job. Donc, mes amis, Dieu est souverain. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Quand on lit dans la Bible que Dieu tenait un conseil avec ses anges et que le diable lui-même, il s'y est présenté dans ce conseil. Mes amis, Dieu ne le savait-il pas? Dieu a-t-il été surpris de voir le diable venir? Quand Dieu lui pose la question « D'où viens-tu » Dieu ne le savait-il pas? Vous croyez que Dieu ne le savait-il pas? Quand il demande au diable, à l'ange déchu, d'où viens-tu? Et que lui, il répondra, je viens de parcourir la terre. Mais mes amis, Dieu ne le savait-il pas d'où venait le diable? Il ne savait pas où est-ce qu'il était. Il ne savait pas qu'il allait venir dans son conseil avec les autres anges. Mais si, il savait tout ça. Il le savait. Mais c'est lui-même qui a tendu un piège au diable. Parce qu'il savait que lorsqu'il allait dire au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'il n'y a personne qui soit intègre comme lui. Le diable allait tout de suite s'opposer à Dieu. Et c'est ça qui s'est passé. C'était un piège que Dieu lui avait tendu pour que les plans de Dieu se réalisent même en utilisant le diable, mes amis. Parce que c'est ce qu'il a fait quand Dieu lui dit, regarde est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui, il est vraiment fidèle et il est intègre. Et le diable réagit tout de suite. C'était le piège en fait. C'était le piège et il a réagi effectivement comme Dieu savait qu'il allait réagir. Ah oui, il te sert, il est intègre, tu dis soi-disant, mais c'est parce que tu lui as donné plein de richesses et tout. Alors, enlève-lui tout ce qu'il possède et tu verras s'il ne va pas te renier. Et Dieu lui a dit, vas-y, je te donne l'autorisation, tu peux lui prendre toutes ses richesses et tout. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris les enfants, il a tué les enfants de Job. Il a fait il a envoyé des épreuves pour détruire toutes les richesses de Job. C'est ce qu'il a fait. Quand il revient maintenant voir Dieu, Dieu lui dit, mais tu vois, tu as fait tout ça, tu as tué ses enfants, tu lui as volé toutes ses richesses, mais bon, il est resté intègre, hein. Et le diable, il dit, ouais, ah ouais, mais bon, ok. En ce qui concerne les richesses, tout ça, ça peut arriver qu'un homme reste fidèle même s'il perd tout ça. Mais sa vie, mais sa vie là, si c'est sa vie qui est touchée, est-ce que tu crois qu'il continuera à te louer, à rester fidèle? Dieu lui dit, vas-y, tu peux. La seule chose, mes amis, la seule chose. C'est pour ça que je vous ai dit concernant Étienne, si Dieu avait voulu que Étienne reste en vie pour continuer à servir Dieu sur la terre, Dieu n'aurait pas permis qu'on lapide Étienne. C'était le plan de Dieu, tout simplement, pour Étienne. Sa vie s'arrêtait là, lui aussi. Et il est parti directement dans le royaume de Dieu. Concernant Job, maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire au diable? Et il lui dit, vas-y, tu peux toucher à son corps, mais attention, tu ne peux pas toucher à son âme, parce que ça m'appartient. Et le souffle de vie que j'ai mis en lui, ça m'appartient, tu ne peux pas. Donc, Dieu lui fixe des limites. Donc, il va infliger à Job des ulcères, une maladie terrible. Job va souffrir terriblement dans son corps par les ulcères, la maladie que le diable est venu lui infliger. Et au passage, petite parenthèse aussi, ça nous montre que il y a des maladies qui sont infligées par le monde des ténèbres à des gens. Il y a des maladies d'ordre naturel, tout simplement, un dérèglement du système, du métabolisme, et il y a d'autres maladies qui sont infligées par le monde des ténèbres aux personnes. Je ferme la parenthèse. Donc, il va faire ça, il va lui infliger ses ulcères, il se gratte de la plante des pieds, il est dit à la pointe des cheveux, Job est malade, mais il ne peut pas toucher à sa vie. Et il ne pourra pas, et vous verrez que il n'a pas pu enlever la vie à Job,
ni toucher au souffle de vie qui animait Job, parce que là, c'est l'autorité de Dieu. Et d'ailleurs, toutes les autres choses qu'il a pu faire, il a pu les faire également sous l'autorité de Dieu. Il les a fait uniquement parce que Dieu lui a autorisé de faire ça. Mes amis, alors pourrait-on dire, mais Dieu qui dit concernant Job, il dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il est droit, il est juste, il est intègre. Et pourtant, Dieu va permettre au diable de faire tout ce mal à Job. On pourrait dire que, mais Dieu est injuste. Si lui-même dit que Job est intègre, si lui-même dit que Job marche dans la vérité et dans la justice, et il autorise en même temps au diable à lui faire tout ce mal-là, c'est qu'il est injuste, il n'est pas bon, Dieu. Mes amis, non. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est par ce message, c'est par cet exemple-là que je vais terminer pour que mon message ne soit pas trop long. Écoutez-moi, Dieu n'est pas injuste. Je lis pour vous au chapitre 42 de Job. 42 à partir du verset 1. Job répondit à l'Éternel. Parce que Job, il parle beaucoup de sa souffrance, c'est normal, il souffre, il parle de toute sa souffrance et tout. Et à la fin du discours, Dieu va commencer à ouvrir les yeux de Job. Parce que Dieu va lui dire, où étais-tu quand je créais ce que j'ai créé? Où étais-tu quand j'ai créé les cieux, quand j'ai créé la terre, quand j'ai créé le crocodile, quand j'ai créé l'hippopotame, quand j'ai créé le soleil, la lune, j'ai organisé tout ça, j'ai mis mes lois divines, spirituelles, physiques dans toute ma création. Où étais-tu, Job? D'accord? Quand Dieu aura fini de questionner Job pour lui dire, mais tu étais où quand je créais tout ce que j'ai créé? Job va enfin comprendre. Et voici ce que Job dit. Il dit, répondit à l'Éternel, je reconnais. Job dit à Dieu, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. C'est pas que tu peux de temps à autre ou partiellement ou à 90%. Non, je reconnais que tu peux tout. Tout. Je reconnais que tu peux tout. Ça veut dire quoi? Que rien ne t'est impossible. Ça veut dire que tu vas faire des choses que je ne comprendrai pas. C'est ça que Job est en train de dire. Tu peux tout. Mais le tout, c'est quoi? Nous, les hommes, nous sommes limités. Donc, ça veut dire que Dieu, il y a des choses que tu vas faire que je ne comprendrai pas de toute façon. Parce que tu peux tout et moi, je ne peux pas tout. Quand il est dit « je puis tout par celui qui me fortifie », il est question de notre foi pour la persévérance, la marche chrétienne. Mais, mes amis, d'ailleurs, il y a un verset qui dit aussi que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer ou lui demander. C'est ça que Job est en train de dire là maintenant. Il dit « je reconnais que tu peux tout » et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à ce que Dieu veut faire, mes amis. Et regardez ce qui est ici. Et ça, c'est capital. C'est le troisième but pour lequel Dieu permet les épreuves et la souffrance dans nos vies. On a vu que l'un des premiers buts, c'est pour que nous apprenions l'obéissance. Comme Jésus lui-même a dû apprendre l'obéissance. Le deuxième but, c'est l'autorité et la souveraineté de Dieu, que nous apprenions que Dieu est souverain et qu'il a toute autorité sur toute chose. Et le troisième but, mes amis, et ça peut-être que ce troisième but-là aidera plus certains chrétiens qui sont éprouvés à comprendre et à accepter et à donner gloire à Dieu. Le troisième but, c'est ce qui est dit au verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Mes amis, c'est Dieu qui a posé cette question à Job. Job est en train de reprendre ce que Dieu lui a posé comme question. C'est Dieu qui lui a dit à Job, Dieu lui a posé à Job cette question, justement quand il lui dit « Tu étais où, Job? Où étais-tu quand moi je créais les cieux et la terre ?»
et que j'ai planté les arbres et que j'ai fixé une limite à la mer et que j'ai créé la girafe, toi tu étais où, tu faisais quoi, Job? Donc Job reprend cette question que Dieu lui avait posée. Quel est celui qui vient obscurcir mes desseins? Quel est celui qui vient obscurcir mes desseins? Mes amis, c'était les desseins de qui? C'était les desseins de Dieu. Dans la vie de Job, là, ce qui se passait, c'était les desseins de Dieu. Ce n'était ni les desseins de Job, ce n'était surtout pas les desseins de Job, parce qu'il n'aurait pas choisi de passer par de telles épreuves, je ne crois pas. Ce n'était pas les desseins de Job, et ce n'était pas les desseins du diable non plus. C'était les desseins de Dieu et de Dieu seul. Et Dieu lui a posé la question, quel est celui qui vient obscurcir mes desseins? Dieu dit mes desseins. Qui es-tu, Job, pour venir obscurcir mes desseins? À moi qui t'a créé, qui a mis en toi le souffle de vie et qui a établi mes desseins sur ta vie avant même que tu ne viennes au monde et avant même que j'ai créé la terre, j'avais déjà, Job, établi mes desseins sur ta vie. Et il faut que tu saches, Job, comme David a pu le dire, que tes destinées sont dans mes mains, Job. Mes amis, l'un des troisièmes buts de l'épreuve dans nos vies, qui fait que quelquefois on ne comprend pas et on peut arriver à dire Dieu est injuste, Dieu n'est pas juste. Je vous le dis, Dieu n'est pas injuste. Ce sont tout simplement, lorsque vous n'avez pas péché, vous n'avez pas commis de faute qui voudrait que vous passiez par telle épreuve. Eh bien, mes amis, dites-vous que ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent dans vos vies. Car oui, Dieu accomplit aussi ses desseins dans nos vies par les épreuves et la souffrance. Il dit à Job, quel est celui qui vient obscurcir mes desseins? Et quand Job a compris ça, il a compris que ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissaient dans sa vie à travers ces dures épreuves. Il dit, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et il ne dit pas, je me repens seulement. Il dit, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. On voit là que c'est un homme qui a totalement compris que Dieu est souverain, il a toute autorité, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, mais surtout dans sa vie, il a compris que Dieu était en train d'accomplir ses desseins et que ses destinées étaient dans les mains de Dieu. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire, y a-t-il une terrible épreuve par laquelle tu passes? Tu n'as pas commis de faute, de péché qui justifierait cette épreuve dans ta vie et tu ne comprends pas. Si ce ne sont pas simplement des attaques des ténèbres, ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie. Parce qu'à travers ce que tu vis, Dieu veut former son image en toi. Il veut te conduire là où il a prévu de te conduire parce qu'il a établi des desseins sur ta vie avant même de créer le monde. Il te connaissait déjà, il t'avait déjà choisi et il avait déjà établi ses desseins sur ta vie. Et tes destinées sont dans ses mains. Si ce n'est pas à cause d'une épreuve, si ce n'est pas à cause d'un péché, d'une faute, d'une désobéissance que tu es en train de passer par certaines épreuves et que Dieu t'a pas montré que c'est une attaque simplement de l'ennemi, parce que ça peut être une attaque de l'ennemi, mais là c'est pas une attaque de l'ennemi. Alors je vais te dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Avez-vous remarqué quelque chose? Est-ce que c'était les desseins du diable? Non. Est-ce que c'était les desseins de Job? Non. C'était les desseins de qui? Les desseins de Dieu. Mes amis, j'ai appris ça récemment moi-même dans ma propre situation. Il y a des choses, c'est Dieu lui-même qui nous fait ça.
Quand je dis c'est lui-même qui nous fait ça, c'est lui-même qui permet, qui autorise la chose dans notre vie. Parce que moi, j'ai vécu des choses où j'ai fini par comprendre. Parce qu'il y a des choses, c'est fait d'une manière, j'ai fini par comprendre que c'est Dieu même qui faisait ça dans ma vie. C'est Dieu même qui permettait et qui autorisait telle chose qui se passait de telle manière dans ma vie. Et pourquoi? Pour accomplir ses desseins, mes amis. Parce qu'il est en train d'accomplir ses desseins dans la vie de chacun de nous. Et nos destinées sont dans ses mains. Alors mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Je parle vraiment à ceux qui n'ont pas commis de péché, de désobéissance et qui sont dans des épreuves qu'ils ne comprennent pas. Je voudrais te dire, c'est Dieu lui-même qui permet ça dans ta vie pour accomplir ses desseins dans ta vie. Parce qu'il est en train de t'emmener là où il veut que tu arrives par rapport au dessein qu'il a fixé sur ta vie. Et pour t'y emmener, il y a ce chemin d'épreuve par laquelle tu dois passer. Alors je voudrais te dire, si tu as pu penser ou dire à un moment donné, à cause des épreuves, que Dieu est injuste, rejette cette pensée-là, chasse-la, combat-la au nom de Jésus-Christ. Ne l'accepte plus dans ton esprit dans le nom de Jésus, car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Donne gloire à Dieu. C'est Dieu qui fixe les temps et les circonstances. Pour Job, il avait aussi fixé le temps. Et regardez quelle a été la fin de Job, comment cet homme a été béni. Dieu a fixé aussi un temps sur ton épreuve. Si tu sais supporter cette épreuve en te confiant en lui, en cherchant en lui ton refuge, en t'assurant qu'il est vraiment ton avocat à la droite du Père, alors il te donnera la force de passer l'épreuve pour t'emmener là où il veut t'emmener. Et quand tu sortiras de là, tu reconnaîtras que Dieu a permis ça dans ta vie pour accomplir ses desseins dans ta vie. Et tu lui donneras gloire comme Job a pu le faire. Et tu continueras ta marche par rapport à ce pourquoi Dieu t'a choisi, appelé et établi. Parce qu'il t'aura fait avancer, tu seras forcément à une nouvelle étape de ses projets et de ses plans divins pour toi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, nous encourage ensemble. À très bientôt, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.